trouvé une cassette vidéo dans mon grenier au milieu de plusieurs vieilleries. Enfant, je me rappelle que je passais mon temps à enregistrer mes dessins animés préférés pour les regarder quand je voulais. Cette cassette était particulière car je ne me souviens absolument pas l'avoir enregistrée. Il y avait juste écrit Teletubbies Show au marqueur rouge. Je me souviens que je regardais les Teletubbies à un très jeune âge, vers 3 ou 4 ans, donc je ne pense pas l'avoir enregistré moi-même. Intrigué, je décidai donc de regarder la cassette, qui avait l'air plus ancienne que les autres. Je l'ai mise donc dans mon magnétoscope que j'avais sorti pour l'occasion. À première vue, la qualité de l'image était assez mauvaise et brouillée par les parasites. Néanmoins, l'épisode commença. Première chose inhabituelle, le générique des Teletubbies avec le soleil qui se lève, les haut-parleurs qui répètent « C'est l'heure des Teletubbies » et les Teletubbies qui dansent joyeusement en répétant leur nom furent tous complètement zappés. À la place, il y avait une simple image fixe d'une grande colline verte un peu brouillée et qui virait au noir et blanc à cause de la mauvaise qualité. On aurait dit un vieux film des années 30. La colline devait être la maison des Teletubbies d'après mes souvenirs. C'était un peu bizarre que l'épisode commence de cette façon, mais à ce moment je supposais que l'épisode n'avait pas été enregistré dès le début. Le cauchemar commença quand tout d'un coup une inquiétante musique se fit entendre avec une espèce de mélopée qui montait de plus en plus en intensité. Ça ressemblait à une sorte de chant latin assez malsain. Ceci dura environ 2 minutes puis la musique s'arrêta enfin. J'étais assez confus car je ne comprenais pas vraiment le sens de tout ça. Pourquoi l'image restait figée sur ce décor et pourquoi une telle musique? C'est alors qu'apparut à droite de l'écran, en bondissant légèrement, un lapin. C'était bien sûr un des lapins bruns de la série. Il avançait encore jusqu'à être à peu près au milieu du décor en face de la colline, puis l'image changea enfin pour zoomer au-dessus de la colline. Je distinguais juste un trou, c'était le fameux trou duquel sortaient les Teletubbies à chaque fin d'épisode. Et effectivement ils sortirent, ils étaient 4 mais je fus soudainement horrifié quand je vis leur apparence répugnante. Ils ne ressemblaient pas aux Teletubbies que nous connaissons. Pour commencer, ils avaient tous la même taille et de ce que je pus distinguer, ils étaient d'une couleur jaunâtre un peu dégueulasse. Leur menton n'était pas normal non plus. On aurait dit qu'ils avaient été amputés car certains portaient comme une sorte de bandage sanglant sur le reste d'antenne. Le plus inquiétant surtout était leur visage, de gouffres noirs en guise d'yeux et un simple trou en cul de poule en guise de bouche. Ils restaient tous immobiles fixant la caméra. J'essayais quand même de me rassurer en me disant que c'était juste des guignols costumés et que c'était peut-être une parodie pour adultes. Les parasites firent brouiller l'image et quand l'image revint, elle était comme tout à l'heure. Le lapin regardait maintenant les étranges créatures et ne bougeait étrangement plus. Pire encore, la musique malsaine redémarra et je crois que je commençais à me souvenir de l'avoir déjà entendue quelque part, dans un film de Stanley Kubrick il me semble. Les Teletubbies descendirent de la colline et se diriguaient vers le lapin, avec la musique qui montait toujours de plus en plus en intensité. Ils avançaient d'un pas très lent. Après 30 secondes environ, ils arrivèrent en bas et j'assistais alors à un spectacle horrifique. Ils se saisirent du lapin toujours immobile comme paralysé par la peur et commencèrent à lui arracher les membres. La musique de plus en plus forte, puis ils le dévorèrent vivant. Ils étaient tous recouverts de sang et d'horribles bruits de succion se firent entendre au milieu de la musique. Mais les parasites finirent par faire disparaître l'image. Je ne comprenais absolument pas le sens ou même l'intérêt de tout ceci. Ça n'avait ni queue ni tête. Étaient-ce des personnes derrière un costume? Était-ce un vrai lapin? Je pensais aussi que cette merde était enfin terminée, mais une nouvelle image toujours de mauvaise qualité apparut. Je distinguais alors des milliers de Teletubbies, assemblés dans un décor dystopique. Certains qui étaient plus proches de ma vue portaient sur leur antenne des symboles religieux comme une étoile de David ou le yin-yang. Ils s'agenouillaient tous devant un écran gigantesque. Sur l'écran passaient en boucle des images de ce qui semblait être des cadavres d'enfants. Puis l'image se brouilla pour de bon. J'utilisais donc l'avance rapide du magnétoscope pour voir s'il n'y avait pas autre chose, mais non, il n'y avait plus rien. J'étais perdu. Qui avait enregistré cette immondice? Comment se faisait-il que ça traînait dans mon grenier? Qui avait diffusé ceci? Je décidai donc d'écrire une lettre à la BBC pour en apprendre plus. Je devais le savoir. Je leur envoyai donc ma lettre ainsi que la cassette. J'appris également que ma mère avait acheté cette cassette à une brocante qui vendait des cassettes pirates. Quelques semaines plus tard, je reçus enfin une réponse. Cher monsieur, nous ne pouvons pas vous dire qui a réalisé cette cassette. En revanche, nous pouvons juste vous dire que votre vie est à présent en danger. Ils savent que vous nous avez envoyé la cassette
Ils vont venir vous chercher, vous ne pouvez pas leur échapper, vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre, il ne fallait pas regarder la vidéo, il ne fallait pas nous l'envoyer, pourquoi avez-vous fait ça? Ils sont en colère maintenant. À l'heure actuelle où j'écris ce texte, il est très tard, je sens qu'ils viennent, ils sont là, ils vont rentrer dans ma chambre. Si un jour vous tombez sur Télétubbies Show, ne regardez pas, ne la faites pas regarder aux enfants, ils vendaient leurs cassettes et ensuite ils espéraient que les enfants regardent. C'est comme ça qu'ils ont tué leurs victimes, et mon heure est enfin venue.